Tous les passionnés de Tintin savent que Bianca Castafiore casse les vitrines et les verres du château du capitaine Haddock en chantant avec sa voix aiguë. Mais est-ce possible de casser des verres avec la voix ? La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques, tels électriques ou mécaniques, sont sensibles à certaines fréquences. Tout système ou objet possède une fréquence de résonance. Ça veut dire que si on applique à cet objet une force périodique avec une fréquence proche ou égale à celle de la fréquence de résonance, l'objet va être le siège d'oscillation de plus en plus importante. On a donc amplifié l'effet de la force appliquée. Un exemple de tous les jours, c'est quand on a un enfant sur une balançoire, on peut faire osciller périodiquement la balançoire avec très peu d'efforts, avec des petits mouvements, mais il faut appliquer ces mouvements au bon moment. Et cette amplification, si exagérée, peut même porter à la rupture de l'objet. Le 16 avril 1850, une troupe traversant en ordre serré le pont de la Basse-Chaîne, un pont suspendu sur la Maine à Angers, provoqua la rupture du pont par résonance et la mort de 226 soldats. Pourtant, le règlement militaire interdisait déjà à l'époque de marcher au pas sur un pont, ce qui laisse penser que ce phénomène était connu déjà auparavant. Un accident similaire, quoique moins grave, a eu lieu en Angleterre le 12 avril 1831 sur le pont de Broughton. L'exemple le plus spectaculaire est celui du Tacoma Narrows Bridge. Il ouvre au public le 1er juillet 1940 et c'était le troisième pont suspendu le plus long au monde. Mais depuis le début, on s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Le pont, il oscille, et ce qui fait que quand on conduisait la voiture, on voyait en face de nous la voiture apparaître et disparaître, apparaître et disparaître. Cela augmentait l'attrait pour ce pont que l'on renomma Galloping Gertie. C'est-à-dire la Gertie qui galope. Au début, on ne s'inquiétait pas trop, mais au fur et à mesure, les ingénieurs commencent à se préoccuper et ils commencent à construire des modèles pour comprendre pourquoi le pont oscille. Et le modèle, malheureusement, montra qu'il y avait un risque de vibration, de torsion qui pourrait se déclencher avec un vent très fort et qui pourrait même causer la destruction du pont. Donc les ingénieurs voulaient renforcer le pont, mais malheureusement, avant qu'ils ne le fassent, le 7 novembre, juste 5 mois avant son inauguration, le pont s'écroula avec un vent très fort qui provoqua des oscillations de torsion très spectaculaires. Il faut ajouter que bien que cet exemple a été utilisé dans les livres scientifiques comme l'exemple le plus spectaculaire de la résonance, il n'en est pas un exactement. Ici, l'amplification par le vent de l'oscillation de torsion augmente de façon monotone avec l'augmentation de la vitesse du vent, contrairement à une résonance. De cette catastrophe, nous avons appris énormément sur la construction des ponts, mais avons-nous appris assez? En l'an 2000, à Londres, on inaugure le Millennium Bridge, un pont pour piétons très fin, très joli. Et voici que lorsque les piétons commencent à marcher, on voit qu'ils doivent marcher de façon bizarre pour éviter de tomber. Qu'est-ce qui se passe? Ici, la résonance a fait vibrer le pont avec des mouvements oscillatoires latéraux. Le Tacoma Narrows Bridge, c'était haut en bas, celui-ci, c'est latéraux. Et cette résonance se déclenchait lorsqu'il y avait plus que 150 personnes qui marchaient en même temps sur le pont. Ils ont dû fermer le pont pendant plus d'1 an pour le renforcer. Revenons à Bianca Castafiore. Peut-on casser des verres avec le sang? Réponse: oui. Dans cette expérience, on a pris un verre en cristal et on l'a mis près d'un haut-parleur qui émet une fréquence très précise, très proche de celle de résonance du verre. Grâce à une lumière stroboscopique, c'est-à-dire une lumière qui s'allume et s'éteint à une fréquence bien donnée, on peut voir comment le verre se déforme jusqu'à se casser. Et voici un exemple de quelqu'un qui réussit à casser le verre avec sa voix. Remarquez qu'il met des lunettes de protection pour éviter que les fragments de verre lui arrivent sur les yeux. Il y a une légende que Enrico Caruso, le grand chanteur d'opéra, aussi avec sa voix réussit à casser des verres. Et mis à part les ponts et les verres cassés, la résonance a de nombreuses applications très pratiques, surtout dans les circuits électroniques résonnants, qui nous permettent de synchroniser une station radio, télé ou même avec notre portable de parler à quelqu'un d'autre. Et aussi les sons produits par des instruments de musique tels qu'une corde de guitare qui vibre sont basés sur un phénomène de résonance. Dans la Torah, on trouve à plusieurs reprises des miracles que Hachem essaye de dissimuler par un voile qu'on appelle nature. Par exemple, la Torah dit qu'un vent très fort a soufflé toute la nuit avant le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Noé a construit une arche énorme, mais après tout compte fait, on se rend compte qu'elle était bien trop petite pour héberger tous les animaux. Dans le livre de Yehoshua, on lit que les Béné Israël ont tourné 7 fois en sonnant le chauffard, et qu'après ça, le mur de Jéricho s'est écroulé. Oh, peut-être quelqu'un pourrait imputer ce miracle derrière un phénomène de résonance, n'est-ce pas? Ou dans le Midrash, il est dit que quand Yehuda s'est fâché, car le vice-roi d'Égypte, qui en fait était Yosef dissimulé, voulait emprisonner Binyamin, il hurla tellement fort
que les dents des Égyptiens sont tombées, a-t-il hurlé avec un son de fréquence égale à la fréquence de résonance de l'attachement des dents à la gencive. Et même si l'on veut entretenir cette hypothèse, il faut considérer que les dents des fils de Yaakov ne sont pas tombées. On dit parfois qu'on résonne avec certaines personnes ou événements. Par exemple, je ressens un phénomène d'amplification de résonance lorsque j'écoute des magnifiques cours du Rav Yosef Chaim Sitruk, ou lorsque j'entends une nouvelle approche sur l'interprétation des phénomènes naturels par le Rav Avigdor Miller, ou lorsque je lis le magnifique Moussar du Mesilat Yesharim, un livre d'instruction pour la vie. On m'a dit qu'il y a des gens qui résonnent quand ils voient les vidéos exceptionnelles de Dieu dans la science. Maintenant, c'est à vous de trouver votre fréquence de résonance.